Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai cherché Dieu pour combler mes besoins et j'ai ressenti de la frustration car il me semblait qu'il ne m'entendait pas. Mais je sais qu'il écoute. C'est la quête de la justice qui remplit ce vide dans notre âme, ce trou dans notre cœur, et seule cette quête peut apaiser le désir de notre cœur. Souvent, je me suis retrouvée à chercher la connaissance plutôt que la justice et la relation avec Dieu, sans comprendre pourquoi les problèmes semblaient si accablants. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ce que les Écritures disaient sur la manière de rechercher Dieu. Je savais que Dieu était réel et existait, mais je ne savais pas comment obtenir sa présence en me contentant de demander. Comme beaucoup d'autres, je viens d'un foyer brisé, j'ai connu l'abandon, la solitude, avec ce sentiment de ne pas appartenir, en pensant que tous les problèmes étaient de ma faute. J'essayais de les réparer, de plaire aux gens, mais je finissais les mains vides, espérant que mes relations combleraient mes besoins et me feraient me sentir comprise. Avec le temps, je me suis sentie encore plus vide, plus brisée, sans comprendre pourquoi chaque petit problème de la vie semblait si accablant. J'en étais arrivée à un point où il me semblait qu'il n'y aurait jamais de fin à l'agitation en moi, jamais de fin au vide dans mon cœur. Je croyais qu'en vieillissant, mes circonstances changeraient. Je pensais qu'aller à l'école, travailler, me marier, avoir des enfants ou rester célibataire changerait ce que je ressentais intérieurement, mais cela ne changeait rien. J'ai fait l'impensable. J'ai expérimenté de nombreuses choses, comme l'évasion par la drogue et l'alcool, car les fardeaux étaient si lourds que je voulais justement libérer. Je sais que beaucoup d'entre vous ont essayé les mêmes choses. Je sais que je ne suis pas seule et que mes tentations sont très semblables aux vôtres. Parfois, quand les difficultés arrivent, comme celles que nous avons vécues ces dernières années, ou peut-être pas seulement cette année, mais encore et encore, comme des vagues frappant sans relâche la plage, on a l'impression qu'il n'y a pas de fin. C'est ainsi que je me sentais, qu'il n'y aurait jamais de fin à la douleur dans mon cœur. Un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus de cette vie. Je n'avais absolument aucun espoir de ressentir à nouveau de la joie, aucun espoir que quelque chose s'améliore, même si je savais que les circonstances changent, que les choses peuvent s'améliorer ou empirer, que c'est juste un cycle. Mais en moi, ce cycle ne faisait qu'empirer. Puis un jour, j'ai pris une décision et j'ai fait l'impensable. La plupart des gens diraient que j'étais mentalement perturbée, mais la vérité est que j'étais spirituellement brisée, complètement brisée spirituellement. Et j'avais décidé que ce jour-là serait celui où j'en finirais. Je ne voulais plus traverser un autre cycle de douleur, plus une seule heure, une seule minute, une semaine ou une année à lutter contre les épreuves de la vie. Alors, je suis rentrée chez moi et j'ai pris le revolver calibre 38 de ma mère. J'ai appelé Dieu, demandant pardon. Ma grand-mère m'avait appris que Jésus-Christ était le Seigneur, mais je ne le connaissais pas vraiment. Je savais qu'il était un Dieu d'amour, qu'il était réel et qu'il existait. J'ai crié vers lui en disant « Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi ». C'était tout ce que je pouvais dire, car la douleur me submergeait, je ne pouvais voir rien d'autre qu'elle. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai fermé et verrouillé la porte. J'ai posé l'arme contre ma tête et j'ai pensé « Il n'y a pas de retour en arrière, je ne veux plus souffrir ». À cet instant, une vision est apparue devant moi, me montrant ce qui se passerait si j'allais jusqu'au bout. J'ai ressenti de la compassion pour ma famille et j'ai commencé à lutter avec l'idée de diriger l'arme vers mon cœur. Alors, j'ai placé l'arme contre mon cœur. Avant même de pouvoir appuyer sur la détente, l'arme s'est déchargée toute seule. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que j'avais accompli ma mission de ne plus vivre un jour de plus. Alors que je tombais sur le sol de la salle de bain, je suis devenue aveugle et sourde. Je savais que j'étais en train de rendre mon dernier souffle. Quand mon corps est tombé, mon âme en est sortie et j'ai commencé à voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Le temps n'existait plus. J'ai ressenti une douleur acide. Je continuais à voyager de plus en plus vite jusqu'à ce que soudain, j'arrive à un endroit où une douleur acide et sulfureuse m'a envahi, brûlant d'une manière indescriptible. Je ressentais cette douleur dans chaque molécule de mon être. Je brûlais, comme si j'étais en flammes, et pour aggraver la situation, il semblait qu'une énorme lance d'incendie déversait encore plus de cette souffrance brûlante sur moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était crier d'agonie face à cette torture. J'ai réalisé que j'étais arrivée dans l'endroit que la Bible décrit comme l'enfer. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est un lieu bien réel. Mais ce n'était pas seulement à cause de l'acte d'avoir mis fin à ma propre vie, c'était parce que je n'avais pas fait de Jésus mon Seigneur. Cette révélation est venue comme un voile qui se déchirait dans mon esprit et dans mon cœur. J'ai compris que la raison pour laquelle j'étais dans cet endroit, c'était parce que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers, et je n'avais pas soumis mon cœur à lui.
Je savais qu'il était réel, mais je n'avais pas soumis ma vie, mes émotions à lui. Et je pouvais regarder autour de moi et voir des centaines, des milliers de personnes, comme une mer infinie de gens, plus vaste que n'importe quel océan que nous avons pu voir. Je voyais ces gens-là criant d'agonie et de torture, tout comme moi. Quand je regardais chaque individu, leur vie entière m'était complètement transparente. Je savais tout d'eux, leurs parents, leur lignée, leur famille, tout ce qu'ils avaient fait dans la vie. Je connaissais chaque péché qu'ils avaient commis. Rien n'était caché, tout était révélé comme un film qui se déroulait en boucle, montrant tous les regrets, toute la honte, tous les péchés, encore et encore. J'ai réalisé que je m'étais transformée en un être de mort, non pas parce que j'étais une personne horrible, mais parce que j'étais absente de la présence d'un Dieu aimant. Quand le péché atteint sa plénitude, il mène à la mort, et la mort est l'absence de Dieu. La peur est l'absence de Dieu, l'absence de la présence d'un Dieu saint et de son amour. Là, j'étais, un être de terreur totale, non seulement effrayé, mais j'étais devenue la peur elle-même, privée d'amour, privée de bonté. Non pas parce que mon cœur ne désirait pas de bonnes choses, mais parce que Dieu est le seul qui est bon, et il n'était nulle part dans cet endroit. Tout était si sombre, sans aucune lumière, sans eau, complètement sec. Je pouvais voir les différentes chambres, les différents niveaux de tourment. J'ai vu une créature horrible avec plusieurs têtes, mais je ne pouvais pas me retourner complètement pour la regarder, pourtant je sentais l'intensité de l'horreur et de la terreur qui habitait cet être. Je pouvais regarder à travers cette immensité, comme dans l'histoire du riche et de Lazare dans le livre de Luc. Je pouvais voir la ligne de séparation et, au-delà, le ciel où Dieu se trouvait. Je pouvais voir cette frontière et tout l'univers. Je pouvais voir comment Dieu avait tout créé comme un disque, avec les planètes alignées, se maintenant en place uniquement parce que Dieu l'avait ordonné ainsi. La terre était agrandie, et tout ce que je pouvais faire, en voyant tout cela et en ayant cette révélation, c'était de comprendre que la seule chose qui comptait, c'était que je n'avais pas donné gloire à Dieu de tout mon cœur. La seule chose qui comptait maintenant, c'était que j'étais dans cet endroit. J'ai commencé à crier, tout comme le riche a crié, « Seigneur Dieu, envoie des gens de retour sur terre, envoie-les dire la vérité, pour qu'ils n'entrent pas dans ce lieu. Ô Dieu, dis aux gens que c'est réel et vrai, pour qu'ils ne soient pas tellement accaparés par les problèmes de la vie au point de ne pas t'embrasser, de ne pas embrasser qui tu es. » Tout ce que nous pouvions faire était pleurer, crier et implorer le pardon, sachant que là où nous étions, il n'y avait ni fin, ni répit, ni issue. Et ainsi, je suis ici aujourd'hui pour vous encourager, non pour parler de la terreur de l'enfer ou de sa réalité, mais pour vous encourager à réaliser que vous avez le souffle dans vos poumons et un Dieu qui vous aime, un Dieu qui désire vous sauver, vous libérer, pourvoir à vos besoins. Mais alors que j'étais dans cet endroit criant « Ô Dieu, envoie quelqu'un, dis-le à ma famille, dis-le aux gens sur terre », j'ai commencé à voir une nuée de gloire. Je crois que c'était la même nuée qu'ils ont connue dans l'Ancien Testament, une nuée magnifique, la présence d'un Dieu tout-puissant. Et soudain, une main est descendue et m'a soulevé, et instantanément, ma douleur a complètement disparu. Il n'y avait plus de tristesse, de souffrance, de brûlure, de peur ou de terreur. J'étais maintenant complètement immergée dans la présence de Dieu, et c'était le paradis parfait, c'était le ciel. Je commençais à sortir de cet endroit et à traverser cette vaste étendue, entrant dans la gloire des cieux. Je voyais des couleurs, si belles et majestueuses, et tout était vivant. Les pierres elles-mêmes étaient des êtres vivants, les couleurs étaient vivantes, vous revitalisant rien qu'en les regardant. La lumière était l'énergie, la vie des hommes, la vie de toutes choses. Et je traversais cet endroit céleste, et je réalisais que c'était ce que mon cœur avait toujours désiré. Tout ce à quoi je pensais, je le comprenais pleinement. Je n'avais pas besoin de travailler pour obtenir des connaissances, il suffisait de penser pour avoir une compréhension complète. En traversant les cieux, je n'avais pas la permission de voir les gens individuellement, bien que je sache qui certains d'entre eux étaient. J'étais limitée, je n'étais pas autorisée à rester, à marcher sur la terre, mais j'avais la permission d'expérimenter la plénitude de la présence de Dieu, la plénitude de sa beauté, la gloire de Dieu. Il me purifiait. Alors, j'ai commencé à revenir à travers les cieux et je suis revenue dans cet univers. Le vase de Dieu m'a ramené dans mon corps, car les lois physiques de cet univers sont complètement dépassées par les lois spirituelles de Dieu. Immédiatement, j'ai ouvert les yeux, j'ai pu voir, entendre et respirer. Je savais que, quels que soient les défis et les stigmates auxquels je devrais faire face, tout irait bien. Je suis passée par un processus d'admission à l'hôpital. Ils ne voulaient même pas m'emmener parce que j'avais une pâleur de mort et les ambulanciers savaient que je n'arriverais pas vivante à l'hôpital.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, quiconque implorera le pardon sera pardonné. Ils ne savaient pas que l'amour incroyable de Dieu fera tout ce qui est nécessaire pour vous atteindre, vous envelopper de sa présence et déverser son amour sur vous, pour vous libérer. J'ai été libéré de la dépression, libéré du désespoir. En quelques heures, je suis passé de « elle ne survivra pas » à entrer dans la salle des urgences, puis en soins intensifs, à une chambre normale, et à entendre les médecins me dire que j'étais un miracle vivant, sans absolument aucune explication pour le fait que je sois en vie. Les médecins ont même jeté la facture et ont dit « nous ne pouvons pas vous faire payer pour cela car nous n'avons rien fait. C'est un véritable miracle de Dieu que vous soyez en vie. » Je suis ici pour vous dire que si vous ouvrez votre Bible dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, il est écrit « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai la certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je suis un témoignage vivant de l'incroyable amour de Dieu. Et je veux vous dire qu'il n'y a rien qui puisse vous éloigner du pouvoir de Dieu. Votre travail ne peut pas vous priver de la provision que Dieu a pour vous. Il n'y a rien qui puisse maintenir votre corps malade et affaibli, car nous servons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Nous servons un Dieu miraculeux qui fera descendre le ciel sur la terre pour enlever la douleur de votre âme. Il ôtera cette douleur, l'atténuera, et il répandra son amour et sa bonté en vous. Il essuiera la poussière de vos genoux et dira « Bien fait, mon serviteur fidèle. Viens à moi et remets-moi tout. Remets-moi tes émotions, tes problèmes, tes circonstances, et sache que je suis Dieu et que je t'aime. Dieu t'aime et je veux t'encourager aujourd'hui. » Je sais que cette histoire a été lourde, je sais que mon témoignage est difficile, mais aujourd'hui, je veux dire que je ne veux pas que quiconque qui m'écoute ressente ce fardeau. Je veux que vous vous sentiez encouragé à lever les yeux vers un Dieu puissant. Si vous lui remettez tout, si vous sacrifiez tout pour la croix et laissez le Seigneur vous laver, il vous a promis une vie nouvelle. Il vous donnera un cœur nouveau, quelque chose que le monde ne peut pas vous donner, la paix éternelle et une joie indescriptible, remplie de gloire. Chacun de nous a le pouvoir de choisir, et ce pouvoir de choix déterminera notre destinée. Nous avons l'opportunité de vivre une vie non exempte de problèmes, car dans cette vie, nous aurons des tribulations. Mais nous avons le pouvoir de choisir de remettre chaque problème, chaque circonstance, chaque souffrance au Seigneur et de le laisser entrer dans notre cœur pour nous libérer de toute souffrance. Car nous servons un Dieu puissant. Ce n'est pas dans la connaissance que nous trouvons l'amour de Dieu. C'est lorsque nous choisissons d'embrasser et de rechercher la justice d'un Père aimant. Nous avons le pouvoir de choisir le ciel sur terre, et maintenant je vous demande de faire ce choix pour votre âme éternelle, non seulement pour la situation d'aujourd'hui, mais pour le destin de demain. Car nous avons un Dieu qui ne nous abandonnera jamais, qui ne nous délaissera jamais. Et s'il a entendu mon cri et m'a sauvé des profondeurs de l'abîme, il entendra votre cri et vous sauvera. Alors, rendons honneur, louange et gloire au Dieu qui règne au-dessus de tous. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Rendons-lui louange et gloire, car il en est digne. Je veux vous remercier de m'avoir écouté et d'avoir connu une partie de mon parcours, et j'espère que vous prendrez à cœur que ce que Dieu fait pour une personne, il le fera pour vous. Que vous sortiez d'ici bénis et que vous trouviez Dieu d'une manière totalement nouvelle. Passez une semaine bénie. Maintenant, après avoir entendu ce témoignage si bouleversant, comment vous sentez-vous? Pouvez-vous vous reconnaître à un moment ou un autre dans cette histoire? Bien souvent, nous affrontons nos propres combats en pensant que nous sommes seuls, que nos luttes sont uniques. Mais la vérité, c'est que nous avons tous nos déserts personnels à traverser. Qu'est-ce que cette histoire a éveillé en vous? Y a-t-il quelque chose dans votre vie que vous devez remettre à Dieu? Y a-t-il un fardeau que vous portez seul et que vous devez partager avec lui? Je vous invite à réfléchir à l'endroit où vous placez votre espérance. La cherchez-vous dans des lieux qui ne pourront jamais combler les désirs les plus profonds de votre cœur? Comment pourriez-vous commencer dès aujourd'hui à faire des choix qui vous rapprochent de l'amour et de la paix que seul Dieu peut offrir? Et si ce message vous a touché et que vous souhaitez continuer à découvrir comment la foi peut transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, nous continuerons à partager des histoires, des enseignements et des réflexions qui peuvent éclairer votre chemin et fortifier votre foi.
Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre propre expérience ou une décision que vous avez prise après avoir entendu ce témoignage. Votre histoire pourrait être la clé qui aidera une autre personne à retrouver le chemin vers la maison. Je faisais une performance avec un rappeur bien connu et je devais ouvrir le show. Quand mon tour est venu de monter sur scène, j'ai fait ma part et, quand je suis descendu, une voix a commencé à me parler, me disant que je devais aller à l'arrière. Je ne comprenais pas pourquoi j'entendais cette voix, mais je suis allé à l'arrière du club où nous nous produisions. Je me suis assis là et il m'a dit « Observe ». J'ai commencé à observer et le rappeur a commencé à chanter et à faire ce qu'il fait. Mes yeux se sont ouverts au royaume spirituel où j'ai vu des ombres sombres sortir de sa bouche à chaque mot qu'il disait et aller vers les gens. J'ai commencé à voir comment les gens ont commencé à changer. Ils sont devenus plus violents, les filles sont devenues plus séductrices et soudain, des tirs ont commencé à éclater dans le club. Je suis sorti en courant et en pleurant, pensant « C'est ça que tu voulais que je voie ». Dieu a dit que les mêmes esprits qui me tourmentent lorsque je fais ma musique tourmenteront aussi les autres. C'est là que le point de bascule s'est produit. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.